Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Studio Series numéro 54 du premier film de Transformer, Megatron. Et il est absolument superbe. Vraiment un des meilleurs Megatron qu'on a eu depuis un certain temps. Je trouve qu'il est même mieux que le Masterpiece. Et ouais, pour une figurine qui est un simple voyageur, meilleur qu'un Masterpiece. Là. Wow. Voici la boîte, rien de plus extra, c'est la boîte la plus normale des Studio Series. D'un côté, la tête de Megatron, de l'autre, le corps. En arrière, nous avons Megatron avec en mode robot et en mode jet. Et on a la petite plateforme, 21 étapes, blablabla, on arrête de perdre du temps. Et on ouvre la boîte. Donc, on a la petite maquette juste ici, comme on a avec toutes les Studio Series. Voilà, rien de très particulier. Dans la boîte, il y a des trucs Lego qu'on s'en fout. Il y a les instructions. Bon, les instructions sont correctes, sauf pour une étape qui est extrêmement mal représentée et que ça, si vous suivez comme les étapes disent, vous allez briser votre figurine, mais on va y revenir pendant la transformation. Donc on a 14 étapes juste ici, transforme en 21. Donc, ici, on a comment fonctionne son arme ici et un petit Mixmaster ici que j'ai déjà fait la revue à l'écouter. Et je crois que c'est ouais, l'étape numéro 12 et 13 où ce que l'on dit de sortir les ailes. On vous dit de flipper ça comme ça. Ne faites pas ça, vous allez briser votre figurine. On va y revenir pendant la transformation. Comme accessoire, on a un genre de fléau. Je me souviens pas si dans le premier film il utilisait ça. Mais bon, je m'ennuie de son gros canon sur le bras. Fléau qu'on peut pivoter ce truc ici et c'est pas mal tout. Pour la figurine elle-même. Megatron juste ici. On met ça de côté. Et comme je dis, il est vraiment superbe. Pour son fléau, c'est très simple. On peut fermer n'importe quelle des mains. Ça fonctionne sur les deux. On fait juste fermer les mains. Et ici, dans le trou du poignet, on peut insérer voilà le fléau et c'est ça. Donc ça peut fouetter, oui. Ouais, je m'ennuie de son gros canon qu'il y avait sur le bras, mais bon, c'est l'arme ici. On va y revenir plus tard pour le mode jet puisqu'il y a du storage. Donc Megatron et il est vraiment superbe là. C'est comme je disais, c'est vraiment la meilleure représentation qu'on a du Megatron du premier film jusqu'à présent. Et c'est vraiment de quoi à dire là, parce qu'on a un masterpiece, un movie masterpiece qui est sorti récemment et je l'aimais pas. Le movie studio avait du kibble ici dans le dos énormément. Les jambes étaient longues et minces et petites. Ensuite, on avait un gros torse. Ensuite, des petits bras, une grosse tête. Tout était disproportionné. J'aimais pas ça. Tandis que lui, il a vraiment l'air balèze. Des grosses bottes intimidantes, un torse, la grosse tête qui va avec, les bras. Vraiment, là, il a vraiment l'air plus intimidant comme ça que le Masterpiece. Alors, ouais, il est bien peinturé, la bonne peinture métallique à peu près partout, sauf quelques pièces qui sont en gris, brun, un peu. Et c'est le truc qui m'achale un petit peu le plus avec ça, c'est les cuisses ici, qui c'est juste en gris plastoc normal. Donc, ouais, un petit peu décevant. Sinon, la tête est vraiment superbe. Si on ramène ici, les beaux petits yeux rouges, le dent de la bouche peinturé. Il y a vraiment beaucoup de détails. Également, la tête est sur un ball joint. Donc, on peut monter, descendre, pivoter sur le côté comme ça. On peut monter beaucoup. Pour les bras, on a un pivot comme ça. On a un autre pivot comme ça. Qui va de l'autre côté. On a une autre rotation ici en haut du bras. Le coude peut plier 90 degrés. La main peut rentrer ici, mais c'est plus pour la transformation. Malheureusement, on n'a rien à la taille. Les jambes peuvent faire la split plus ou moins comme ça. La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Le genou peut plier plus que 90 degrés. La cheville peut pivoter sur le côté ici. Et l'orteil peut monter, descendre. Et on a le talon qui peut aussi monter et descendre. Donc, c'est pas mal ça pour l'articulation. Je vais bouger ça.
petite comparaison, je n'ai pas le Optimus du premier film Studio Series, mais j'ai celui de Revenge of the Fallen qui est très 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 similaire selon moi. Donc c'est aussi bien et on peut voir que les deux sont très très bien proportionnés. Je sais que dans le film, Megatron est plus grand que Optimus, alors je trouve ça très bien comme taille présentement. Sinon, la figurine elle-même, en arrière, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de cable, même qu'il n'y en a pas du tout dans le dos. Ce sont les bottes un petit peu qui sont moins belles à regarder. C'est vraiment des grosses bottes. Et quand on plie le genou, ça fait un gros trou ici, plus ou moins, mais c'est pas si mal sinon. Le trou est pas super bien propre, mais au moins on n'a pas un trou vide, comme dans beaucoup de figurines que c'est juste des jambes vides et c'est laid, un petit peu comme les avant-bras. Comme les avant-bras sont vides, ça je reconnais que c'est laid, mais bon, c'est quand même bien. C'est pas si mal pour une figurine voyageur. Sinon, on peut passer à la transformation. Transformation qui est relativement très simple. Juste faire attention à une étape. Si vous suivez les instructions du manuel, on va vous le montrer tout de suite. Donc, le manuel vous dit de ouvrir ça tout de suite, comme ça, et de sortir les ailes qui sont rangées à l'intérieur des bottes. Mais il ne faut pas du tout. Il faut désnapper ça ici et bouger ça. Si vous ne bougez pas l'aileron, vous allez tout péter. Donc, faites gaffe. Donc, on bouge l'aileron vers l'extérieur et là ensuite on peut sortir les ailes. Donc on bouge l'aile, on déplie ça ici, on déplie là, on ferme l'aile, on ouvre ça ici et on peut brancher le truc ici à l'intérieur de l'aile. Il y a un petit peg, voilà. Donc on a une aile complètement transformée. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on fait attention à l'aileron, on enlève, on fait pivoter de l'autre côté. On vient ouvrir ici, comme ça. On redresse le tout. Comme ça. On ouvre le côté ici. On ouvre le truc ici. On ouvre le panneau là. Et là, on vient brancher ça ici. Et voilà. Et là, on a deux ailes de fait. Voilà. On peut passer maintenant au torse. Donc, on vient ici. Tout d'abord, les bras. On les met droit, on ferme les mains. Et on met le droit. Ensuite, ici, à l'épaule, on peut voir ici le petit truc gris. On fait rabaisser le truc gris. Et on ramène le bras vers le haut. Donc, on rabaisse le truc gris ici. Et on ramène le bras vers le haut, comme ça. Ensuite, on vient prendre le dos. On ouvre ici. On a ça ici à l'intérieur. Donc, on ouvre. Et on vient clipper ça ici. Comme ça. On vient clipper l'autre en haut ici. Et on clippe lui aussi. Voilà. Ensuite, on vient rentrer les bras vers l'intérieur. Et maintenant que les bras sont à l'intérieur, on pivote la tête. Comme ça. Et on la rentre à l'intérieur. Comme ça. Maintenant, en fermant le torse ici, on a les petits tabs juste ici sur les épaules. Qui vont venir se brancher à l'intérieur du torse, juste ici. On a comme deux petits trucs obliques. Donc on rabaisse. Et on peut voir ici, ça vient se clipper dessus. Et on vient ici, clipper juste dans le trou ici. Voilà. On peut venir redresser les bras. S'assurer que tout reste branché. On redresse ici. Ça ne veut pas vraiment tenir, mais bon, voilà. Maintenant, on prend les jambes, on flippe les talons vers le bas, comme ça. Et on prend les jambes et on ramène vers le haut, comme ça. Et maintenant, on a comme une tige grise ici, avec un petit tab qu'on vient brancher ici. Donc, on vient ici et on branche, voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On vient brancher ici. Oups, ça a débranché l'autre. Voilà. L'aileron ici, on vient la brancher ensemble. Donc on vient ici, on branche ça ici en arrière, voilà. Et en ayant branché ici, on a comme deux tables. On va juste flipper ça de l'autre côté. On a comme deux tables ici qu'on peut venir brancher l'aileron.
Voilà. C'est très difficile, mais ouais. Faut mettre un petit peu de force. Maintenant, au pied. Ici, les orteils. Les talons plutôt. On a un petit trou carré juste ici. Ici, qui va venir se brancher sur ces pegs. Ici. Donc on rabaisse. On branche. On rabaisse. On branche. On ferme les orteils. Bon, et la dernière étape, maintenant on prend l'aile, juste en arrière ici, on peut voir que l'aile est comme branchée ici, on l'ouvre et on retourne, pivote l'aile, et là on va venir brancher l'aile sur ce table ici. Et voilà, oups, ça a débranché le bras, voilà, on rebranche le bras à l'intérieur du dorse, l'autre aussi est comme lâché un petit peu. Mais on refait la même chose de l'autre côté. Donc on prend l'aile, on déclipe ici, on pivote, on ramène de l'autre côté. Voilà, comme ça. S'assurer que tout est bien branché, le torse ici, l'orteil. Donc voilà, on a Megatron qui est complètement transformé et il est vraiment superbe. Vraiment le beau jet, beau mode. Voilà, les ailes, je vais les mettre un peu plus droite. On a les thrusters ici un peu en arrière. On a les bras ici, le gros canon. J'aurais aimé qu'on aurait pu transformer ses mains avec le canon ici pour lui faire son canon au visage, un peu comme dans le film. Mais ouais, sinon vraiment superbe. Ici, il peut toujours sortir, mais bon. Le fléau, on peut le ranger n'importe où sur les jambes. On a un peg ici, on a un petit peg là. Donc on peut venir brancher ici. Voilà, donc on a le fléau d'attacher en mode avion. Et ouais, comme je dis, il est vraiment superbe. Personnellement, je le trouve beaucoup mieux que le Masterpiece. Il est isométrique, symétrique, disons. Et vraiment beaucoup plus beau. Bon, le fléau. Mais ouais, il est vraiment très 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 bien. J'aime beaucoup le jet. C'est très représentatif du vaisseau Cybertronique du premier film. Petit truc, c'est qu'il n'y a pas de roue d'atterrissage. Donc, ça ballotte quand on le dépose. On peut ouvrir ses mains pour lui faire un peu de stand, disons. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est là. Mais bon, c'est un vaisseau spatial, ça n'avait pas besoin de roue, j'imagine, dans l'espace, puisque quand il veut atterrir, il se transforme en Megatron, simplement. Donc, ouais. Mais ouais, superbe beau jet, belle représentation. Personnellement, il manque un petit peu d'or. Le Masterpiece qui avait beaucoup, c'est des accents en or que je trouvais vraiment beaux. Lui, il n'y en a pas. Il est juste simplement tout en silver, en argent et quand même superbe. Vraiment très 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 beau. Donc, ouais, je ferai pas de comparaison avec Optimus, puisque lui c'est un camion et lui c'est un gros jet spatial. Il n'y a pas vraiment de comparaison à faire entre les deux. Mais ouais. Reste que c'est le meilleur Megatron que l'on a eu depuis très longtemps. Et ça inclut, selon moi, le Masterpiece. Movie Masterpiece. Alors, ouais. Vraiment rien d'autre à dire sur la figurine. Alors, c'est un achat assuré. Je vous le suggère de vous le procurer. Il est vraiment superbe. Moi, j'adore. Donc, ouais, merci d'avoir écouté. Laissez-moi un message ou abonnez-vous à ma chaîne ou les deux. Alors, à la prochaine.